J'attends en effet un petit bébé. Depuis, mes chroniqueurs me dédient beaucoup indirectement de chroniques. Et là, étrangement, on va parler de la valise de maternité, mais un sujet qui concerne toutes les jeunes mamans. Je sais que vous êtes nombreuses à nous regarder chaque matin, voilà, en congé mater, ou à profiter d'un petit jour de RTT, voir les mamies, tout ça. Ça donne des bons conseils. On va parler de la valise de maternité. Oui. Qu'emporter à la mater, qu'on soit aussi bien pour la jeune maman que le petit bébé qui arrive. Mais oui, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur les groupes de mamans. C'est quoi votre liste pour la mater? C'est des questions qui reviennent beaucoup et qui stressent beaucoup les futures mamans. Et Anne, oui, moi, ça me stresse. l'a stressé aussi ce matin quand on en a parlé, donc je suis contente. Si elle peut servir à vous qui nous regardez et à Anne, double mission remplie. Donc effectivement, l'idée c'est... D'abord, on va s'occuper du bébé. Le séjour à la maternité, il va durer en moyenne entre 3 et 5 jours. Parfois un peu moins si vous choisissez une sortie précoce. Parfois un peu plus si toutefois il y avait eu une césarienne, que vous récupériez un petit peu moins vite ou s'il y avait eu une petite complication, rien de grave. Donc on va partir sur 3 à 5 jours et puis ensuite, papa ou le deuxième parent ramènera d'autres choses si ça devait durer un petit peu plus longtemps. L'idée d'abord, c'est de penser que bébé va se refroidir très vite et qu'on ne veut pas qu'il se refroidisse. Donc même Anne m'a posé la question ce matin. Moi, j'accouche en juillet. Elle va accoucher en juillet. Elle me dit, j'ai prévu des body manches courtes. C'est très bien, mais on reste en Normandie. C'est bien quand même pour les futures mamans qui nous regardent peut-être aujourd'hui et qui vont accoucher au beau jour, de prévoir des body manches longues. Donc on prévoit en général à peu près 5-6 body, 5-6 pyjamas. Pour la taille, tout dépend de l'estimation du poids de votre bébé. Soit on peut prévoir du naissance, soit on prévoit du 1 mois. Je suis d'accord avec vous, le naissance en général, ils ne le mettent pas beaucoup, mais c'est un petit investissement nécessaire. Ensuite, on va prévoir évidemment bonnet, chaussettes, petite laine supplémentaire. Même quand on accouche en été, vaut mieux l'avoir dans le sac et pouvoir le dégainer si toutefois il a froid, plutôt que de ne pas en avoir et d'avoir un bébé qui se refroidit et qui va brûler des calories. On prévoit également une turbulette à la bonne taille. C'est important, je sais, les turbulettes, ça coûte cher, mais c'est important d'avoir, ou gigoteuse, peu importe comment vous appelez ça, d'avoir une turbulette à la bonne taille. Pourquoi? Parce que le risque, quand on a une emmanchure qui est trop large, parce que la turbulette est trop grande, c'est que bébé finalement glisse à l'intérieur et se retrouve avec le nez sous la turbulette. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, pas envie, pas le budget, peu importe, d'acheter une turbulette 0,3 mois et qu'on vous en donne, par exemple, des plus grandes ou vous en avez des aînés, eh bien, n'hésitez pas avec un petit fil et une aiguille ou à solliciter les gens de votre famille qui savent coudre et de venir faire quelques points sous l'emmanchure de la turbulette. Comme ça, on raccourcit, bébé est en sécurité et le jour où il aura grandi, un petit coup de ciseau, on coupe les points et là, la turbulette sera de nouveau à la bonne taille. Ouais, moi, j'ai proposé une épingle à linge, mais vous m'avez dit non, il va se blesser. C'est vrai. C'est un risque, l'épingle à linge, je ne conseille pas. Après, si vous cousez un petit peu plus, mettez des petites pressions, une fermeture éclair, il y a moyen de bidouiller et que bébé soit en sécurité, c'est le principal. Et évidemment, il va falloir contrôler la température de bébé. Donc, je refais un petit rappel là-dessus très rapide. On contrôle, s'il vous plaît, pas en rectal, on contrôle sous le bras. Si la température est en dessous de 36,5, on n'hésite pas à soit rajouter une épaisseur de vêtements, soit le déshabiller complètement et le mettre en peau à peau. Et là, ça va permettre de réguler la température. Pour le lait, comment on fait? Ah oui, c'est une question qui revient souvent aussi. Le lait, vous avez le choix. Soit vous prenez, pour les mamans qui n'allaitent pas, soit vous prenez le lait qui est à la maternité. Il est fourni et vous avez des biberons jetables. Il faut savoir que la maternité n'a pas réponse à tout et que les laits, en fait, les laboratoires changent tous les 3, 4, 6 mois. Donc finalement, il n'y a pas de lait meilleur qu'un autre. Tout ça, c'est une question de marché. Soit vous voulez absolument tel lait parce que je veux du bio, je veux du Made in Normandie, je veux... Et bien dans ce cas-là, vous avez tout à fait le droit de venir avec votre boîte de lait et vos biberons. Par contre, si vous venez avec votre boîte de lait et vos biberons, pensez à emmener une éponge et du liquide vaisselle pour pouvoir voir un goupillon, pour pouvoir nettoyer vos biberons dans votre chambre de maternité. Et pour la maman? Pour la maman, qu'est-ce qu'on prévoit? Des tenues confortables que vous avez envie de mettre, celles que vous voulez, peu importe. Votre trousse de toilette. Si vous avez envie de vous maquiller, etc., faites-le. Prévoyez votre maquillage, votre déo, votre parfum, ce qui vous fait vous sentir bien. Des petits chaussons, des claquettes ou des tongs pour éviter de glisser quand vous sortez de la douche ou voilà, c'est important. Pour votre confort, pensez à prendre soit des lingettes de toilette intime, soit du papier toilette humide. Quand vous aurez accouché, vous n'aurez pas forcément envie de sentir le papier toilette rêche au niveau de votre partie intime. Donc prévoyez des petites choses humides, ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit et c'est hyper confortable. Quoi d'autre qu'aurais-je oublié? De quoi on a parlé ce matin? Il nous faut également, je lis parce que j'ai votre liste, une rallonge. Pensez à prendre une rallonge de téléphone. C'est ça. Rallonge de téléphone, chargeur de téléphone, petit
petite veilleuse pour éviter d'avoir les néons en plein dans le visage à 3h du mat quand on essaye de donner à manger à bébé. Hyper important. Un petit carnet et un stylo pour noter à quelle heure bébé a bu, à quelle heure il a eu, s'il a eu des selles, des urines. Les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes vous demanderont de tenir à jour un petit peu l'historique. Les oreillers des hôpitaux, pardon, mais la plupart du temps, ils sont pas géniaux et je trouve ça hyper inconfortable. Voire coussin d'allaitement, coussin de grossesse pour votre confort toujours et celui de bébé. Un brumisateur. Encore plus l'été, Anne, voire un baume à lèvres. On peut vite avoir les lèvres desséchées, même en salle de travail où on n'a pas trop le droit de boire pour l'instant. Et puis, éventuellement, une petite enceinte si vous avez envie d'écouter de la musique. Oui, on peut même choisir sa musique quand on va accoucher. Et puis pour le papa, voilà, des pièces pour la machine à café, des tenues confortables aussi pour lui, livre, magazine. Et pensez à la partie administrative, carte vitale, mutuelle, dossier de suivi de grossesse, carte de groupe sanguin et des 2 parents. Et des 2 parents. Et si vous avez la moindre question, un petit coup de fil à votre maternité dans laquelle vous allez accoucher et je suis sûre qu'ils seront plein de bons conseils pour vous. Merci ma Justine Bonté, notre infirmière puéricultrice préférée.